Les tendances du festival de l'édition 2014 sont d'abord se cristallisent autour de notre double mission, donner des rendez-vous avec des grands auteurs, et il y en a beaucoup. Ce que la presse appelle les habitués, expression qu'on n'aime pas beaucoup nous, parce qu'en fait c'est juste les grands cinéastes de l'époque qui aiment venir présenter leurs films à Cannes, dont il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'ils y auraient un rond de serviette automatique. Ils font l'objet tout à fait d'une sélection, il arrive que nous déclinions certaines propositions, mais c'est important que Cannes puisse toujours présenter les films des grands cinéastes que nous aimons. Et puis la deuxième mission, c'est de faire des découvertes, c'est de donner des surprises, c'est de mettre des noms nouveaux sur la carte du cinéma mondial. La notion de premier film, qui d'ailleurs est parfois quelque chose d'un petit peu oppressant, comme s'il fallait absolument, et ça je tiens à le dire, à sacraliser uniquement la jeunesse et la découverte. En art, on peut sacraliser aussi la vieillesse et l'accomplissement. Bon, mais une fois qu'on a dit tout ça, oui, les premiers films, le principe d'avoir des jeunes cinéastes qui viennent pour leur premier long métrage en sélection officielle est une tâche, est une action essentielle à nos yeux. D'abord parce que des années plus tard, on voit avec une carrière qui va, si on a bien fait d'avoir misé sur tel ou tel cinéaste, et puis tout simplement parce que, encore une fois, les gens viennent aussi à Cannes pour découvrir, et il n'y a pas de plus belle découverte que des premiers films. C'est pour ça que l'ouverture du Certain Regard, par exemple, c'est un premier film qui s'appelle Party Girl, réalisé par deux jeunes filles et un garçon du côté de Forbach, ici en France, et c'est une façon pour nous d'affirmer ça, de dire oui, Cannes c'est pas seulement le glamour et les gens connus, c'est aussi le principe de la découverte et de l'aventure.